Bonjour Madame Essiane, merci de l'opportunité que vous me donnez à travers cette interview. Je vais vous parler donc du Festival Carré d'Afrique, la genèse. Tout part de mon parcours migratoire du Cameroun en Italie, puis mon installation en France. J'ai vécu 11 ans en Italie avant de m'installer donc définitivement en France où je suis depuis 2010. Et de par une formation en médiatrice linguistique et culturelle, j'ai créé tout d'abord l'association Entraide 53 en 2017. C'était une volonté pour ma part de présenter les cultures qui existaient sur le territoire mayennais. Ceci permettait d'aider à la compréhension des codes culturels afin de limiter les préjugés, mais surtout pour aider à la compréhension mutuelle des uns et des autres et faciliter ainsi le vivre ensemble. Donc une espèce de pont entre les cultures. Et donc chemin faisant, je me suis rendu compte que les cultures les moins connues dans mon parcours étaient les cultures africaines. J'ai donc décidé de fonder ainsi le festival Carré d'Afrique qui se veut une vitrine de l'Afrique dans son authenticité. Pourquoi avoir choisi donc la région de la Mayenne? Tout d'abord parce que c'est ma région d'adoption. J'ai voulu contribuer à la politique du vivre ensemble de cette belle région. Enfin, Château-Gontier parce que c'est où nous sommes domiciliés. Très belle ville, labellisée depuis 2006 parmi les 100 plus beaux détours de France. Château-Gontier dispose de nombreux atouts et d'un patrimoine exceptionnel. D'ailleurs, en 2018, Michelin lui a accordé une étoile à l'ensemble de la ville dans son guide vert Pays de la Loire. À part ça, on va dire que Château-Gontier a des avantages stratégiques et naturels parce que c'est situé quand même entre 5 grandes villes, en carrefour entre 5 grandes villes, Nantes, Rennes, Le Mans, Angers, Laval, mais également une accessibilité facile sur Paris. Donc étant donné ces avantages stratégiques de la position de Château-Gontier, nous avons choisi de mettre en avant ce potentiel pour l'installation de Carré d'Afrique sur le territoire castelgonthérien. Donc voilà. La première édition du festival, oui, ça a été un très beau succès, très beau challenge pour nous, pour cette première édition, mais avec surprise, une belle réussite pour une première. Le focus sur cette édition avait porté l'art et la culture des afro-descendants.